Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans cette rubrique Sport Santé. C'est une rubrique mensuelle que l'on vous propose. On est au Sport Multithérapie de Crécy. On va parler aujourd'hui de l'entorse ou peut-être même de la foulure en compagnie de Marion Boinel. Bonjour Marion. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous. Bel endroit du reste, on va le préciser, à Crécy, juste à côté d'Aunay pour ceux qui ne connaîtraient pas ce joli centre avec une belle piscine là derrière qui fait du reste envie. On va parler de ce chausson Mieux-Luxe. Marion, c'est un chausson qui va s'adapter, qui va intéresser les gens qui ont eu une entorse, éventuellement une foulure. On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, présentation de cette, je ne sais pas si on peut dire un petit instrument de torture, mais ce n'est pas vraiment le but. Hein. Non, c'est un chausson, on va dire plutôt. Et en fait, c'est un chausson qui a été conçu en fait selon un axe précis. C'est l'axe en fait mécanique de l'entorse de cheville. Donc, il faut juste rappeler que l'entorse de cheville externe, parce qu'il y a également l'interne, elle se fait justement comme cela. Et en fait, donc il y a plusieurs stades de l'entorse de cheville. Vous avez cité par exemple la foulure, qui est un stade léger, et puis après il y a des stades modérés et graves. Donc ce chausson-là reproduit cet axe, mais dans des conditions sécuritaires, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs positions à choisir. Ce chausson est fait pour les gens qui ont déjà eu une ou plusieurs entorses de cheville, ou instabilité chronique de cheville. Le but premier de ce chausson, c'est tout d'abord de renforcer les stabilisateurs de la cheville. Typiquement, on les appelle les fibulaires ou les péronniers. Dans un deuxième temps également, c'est justement de pouvoir travailler la capacité de la cheville de la personne d'arriver à sentir le positionnement de sa cheville, c'est ce qu'on appelle la proprioception, pour rééquilibrer la position. Et dans un troisième, ce qui est aussi intéressant, comme on a aussi un programme, vous allez le voir plus tard avec une tablette, c'est de pouvoir tester les capacités de la cheville de la personne. C'est-à-dire, vous venez, vous voulez savoir si votre cheville est instable ou pas. On est capable, en testant, de voir si elle est instable ou pas, de quantifier, mais aussi de voir où est le problème de l'instabilité. Marion, on est bien d'accord qu'il faut avoir évidemment une formation, on peut le dire comme ça, pour utiliser ce chausson. Oui. On n'arrive pas ici, on met son chausson comme si on mettait une chaussure de ski. C'est un peu plus complexe que ça. Ça se fait sous contrôle, évidemment, avec votre aide. Oui, exactement. Mais il faut quand même dire qu'il est assez ludique. Il y a peu d'endroits où on trouve ce chausson. Peut-être c'est intéressant de le préciser. Oui, c'est vrai. Il y a peu d'hôpitaux, il y a peu de cliniques qui pratiquent. Pour l'instant, c'est vrai que c'est encore... Un chausson qui a été conçu, ça c'est un petit peu anecdotique, pas très loin d'ici du reste, hein, c'est sympa de le souligner. Oui, c'est vrai, il a été construit de l'autre côté de la frontière, dans l'université de Chambéry, par autant des physios qu'on appelle kinés là-bas, et des chercheurs scientifiques. Voilà, en tout cas c'est un chausson qui rend bien service. On va s'intéresser peut-être au côté un peu, Marion, pratique. Hein. Alors on remercie déjà Julien d'être avec nous et puis de nous faire une démonstration de ce Mieux-Luxe. Alors explication, là c'est la petite tablette, Marion, dont vous avez parlé. Exactement. Pas difficile de comprendre qu'il y a un petit capteur derrière qu'on a rajouté, relié forcément à la tablette. On est d'accord? Exactement, il y a un capteur et également ce qu'on appelle juste un petit, on va dire, talon ici qui permet également de mettre la position, dans une bonne position la cheville pour l'exercice. Alors là, le but justement, là on est avant l'exercice. Oui. Alors l'exercice, Donc le premier exercice qu'on propose à Julien, en fait, c'est de travailler la force de stabilité des muscles de la cheville. Donc pour cela, on va juste le mettre déjà en condition, donc très bien, il est bien installé. On vous laisse le faire en condition du direct, hein, comme si on n'était pas là, Marion. Exactement. Donc simplement, ce que je vais déjà demander à Julien, c'est de venir se mettre en position simplement droite. Tu peux redresser ta cheville, très bien. Et maintenant, je vais lui demander en fait de suivre le trait rouge avec en fait, si vous voulez bien venir voir, le point orange, c'est la position de la cheville de Julien. Et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il suive scrupuleusement la ligne verte. En fait, c'est en reproduisant comme s'il marchait sur une pierre. C'est sympa parce que c'est un peu ludique, hein. C'est assez amusant, c'est interactif, c'est bien. Exactement, et en fait, comme s'il marchait sur une pierre, on va finalement lui demander de freiner la descente pour éviter qu'il parte en entorse, mais également de remonter le plus rapidement la cheville afin qu'il stabilise sa cheville d'une manière pareille sécuritaire. Une petite question comme ça à Julien. Julien, un petit peu de plaisir quand même dans l'exercice, ça tire un peu? Un petit peu de plaisir, mais beaucoup de travail surtout. Ouais. Il faut se concentrer quand même, c'est difficile, on ne se rend pas compte. Nous, on est à côté avec maîtriser un peu justement le travail de la cheville, faire attention à ce qu'on fait, c'est
C'est pas simple. Effectivement, on ne se rend pas compte du travail que c'est, mais une fois qu'on a la chaussure au pied, là on réalise vraiment les déficiences qu'on a. Et c'est un peu confortable, on ne dira pas forcément dormir avec, mais Alors, c'est confortable au pied, après effectivement c'est très instable. Et ça à nous de travailler derrière. Ouais. c'est le but justement. Marion, Oui, mais sécuritaire. Mais sécuritaire. On a un autre petit exercice à Oui, se mettre sous la dent. Exactement. Alors l'autre exercice, en fait, cette fois-ci, ça va être donc de travailler ce qu'on appelle la proprioception. Je rappelle le rééquilibrage de la position. Donc cette fois-ci, il est gentil, il va le faire même carrément tout seul. On change simplement les caractéristiques de la chaussure. Donc cette fois-ci, il va simplement rester en appui, comme cela, sur une jambe. Tu peux déjà te tenir. Et je vais juste te demander, quand tu te sens prêt, de venir fermer les yeux et te lâcher quand tu te sens prêt. Et je vais lancer le test. Dès que tu auras lâché le doigt. Ok, donc là en fait pareil, le point rouge caractéristique de la position de la cheville et l'intervalle vert c'est la position stable. Dès qu'il sort de cet intervalle, en fait le programme compte en pourcentage, donc il enlève des pourcentages de réussite. Donc là il reste 3 secondes. Super, Julien. Marion, en attendant, concrètement, quand on a eu une foulure, une entorse, peu importe, on travaille avec cet appareil à chaque séance ou non, on ne sait pas utiliser tout le temps? Comment est-ce qu'on l'utilise concrètement? Alors, concrètement, on va l'utiliser, ça fait partie intégrante de notre traitement, mais c'est un outil qu'on a ici. Ce n'est pas seulement cela qu'on va faire, c'est vraiment dans un traitement global, typiquement aussi de reprise au sport. Typiquement, un basketteur, on lui fera aussi faire pas mal de sauts, des changements de direction, un footballeur, autre chose. Mais c'est une partie intégrante du traitement, effectivement. Donc on est d'accord, on ne fait pas que du myolux. Il peut même peut-être y avoir des soins dans l'eau, parce qu'ici, il y a tout ce qu'il faut. Selon la charge que l'on doit mettre, voilà. Exactement. On est bien d'accord. Toutes les caractéristiques ici, tous les outils qu'on a, on va les utiliser. C'est une des facettes pour effectivement rétablir une foulure. Et puis on l'aura compris, donc on peut aussi le faire comme prévention. Donc là, il faut simplement, il faut une ordonnance d'un médecin, c'est ça? Exactement. Alors, soit plusieurs choses. Soit la personne veut objectiver si sa cheville est stable ou instable. Donc à ce moment-là, il peut venir une seule séance, on lui fait les tests, on regarde. En fait, on a des valeurs, des pourcentages à la fin des exercices et des tests qui nous permettent de savoir si c'est supérieur à tant, la cheville est stable. Mais également, on peut également l'utiliser pour la rééducation. Et ce qui est, je trouve aussi un plus, c'est qu'au fil des séances, on peut illustrer ses progrès avec par exemple un diagramme ou des pourcentages. Donc c'est motivant aussi pour la personne. C'est ça, c'est noté sur un graphique qu'on a vu et c'est très ludique, très interactif. Ça c'est aussi assez important pour avoir un peu envie de venir faire ces exercices. Mais on a vu que Julien avait quand même un tout petit peu de plaisir. Merci beaucoup Marion Boinel d'avoir été avec nous. Merci Julien, bonne continuation pour la cheville. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour parler sur l'antenne de Direct News de Sport Santé. À bientôt, ciao.